trois missions de la Fondation du Richelieu International, c'est premièrement de s'assurer de la promotion de la langue française et des cultures de langue française, de s'assurer de s'occuper de la jeunesse défavorisée au Canada et à travers le monde et de s'occuper du développement des personnalités des jeunes que nous aidons. Quand on accepte de devenir membre Richelieu, on accepte de s'engager d'abord dans un club et dans sa communauté. Mais on le fait d'abord et avant tout pour son épanouissement personnel. C'est une des premières raisons d'être de l'engagement Richelieu, c'est de voir à s'épanouir. Et on peut s'épanouir en venant en aide aux gens qui en ont besoin. La Fondation Richelieu International, c'est un moyen de rayonner. Pas pour être important, mais pour donner à travers le monde, aux francophones, d'ici, d'ailleurs, un peu partout au monde, d'aider les jeunes qui sont dans la difficulté. Le conseil d'administration a décidé de s'impliquer et d'investir du temps et des ressources pour développer des projets en Afrique de l'Ouest, qui est un milieu francophone. La Fondation Richelieu International a accepté d'être partenaire dans un projet, notamment avec le CECI, dans la réalisation au niveau d'implantation d'un projet d'éducation dans le Gouroual. Nous avons choisi un projet très intéressant sur le développement de la jeunesse défavorisée et nous l'avons soumis techniquement à l'ACDI qui, au bout de 18 mois, l'a accepté. Au niveau du Richelieu, on demande au Club Richelieu de participer à une campagne de financement pour nous aider avec l'Agence canadienne de développement à trouver des sommes pour investir là-bas. C'est un programme éducatif qui fait en sorte que de jeunes garçons et de jeunes filles de plus d'une quinzaine de communes différentes se retrouvent dans une école régionale. Dans cette école, on leur apprend les techniques très avancées de développement et de conservation d'eau par des méthodes hydroponiques et de circulation d'eau. Ils apprennent la mécanique, comment réparer les pompes. Ils apprennent à faire la culture maraîchère afin d'introduire la production de légumes dans les villages. En fait, les villages mettent à leur disposition des parcelles de terre afin de constater l'efficacité des nouvelles techniques apprises, comme celle de la production des pommes de terre en sillon. Compte tenu que la moitié des stagiaires sont des filles, les cours sont aussi axés non seulement en agriculture, mais aussi en cours de cuisine, de coiffure, de manucure. Elles vont passer les principaux jours de la semaine, le début de la semaine, à l'école, à apprendre au niveau des techniques agricoles, à apprendre au niveau des techniques alimentaires, à apprendre à lire et à écrire, ce qui est très important. Et les jeunes garçons et filles, lorsqu'ils retournent dans leur communauté, dans leur village respectif, à la fin de la semaine, doivent retransmettre l'information et l'éducation qu'ils ont eue au cours de la semaine à leurs amis, aux autres jeunes de leur village respectif. Tous les enfants ont le droit d'aller à l'école et de recevoir une éducation de qualité pouvant leur servir de fondement à leur vie. Aujourd'hui, force est de constater que cette affirmation n'est qu'au stade d'intention dans beaucoup de nos pays. En effet, beaucoup d'enfants ont de moins en moins accès à l'éducation. Le défi est de fournir une éducation à des jeunes hommes et à des jeunes femmes qui leur permettra de se prendre en main, de devenir autonomes et de contribuer au développement économique de leur région et de leur pays. Moins de 4 % des terres sont cultivables. 9 % sont des pâturages permanents et seulement 2 % sont des forêts et des boisements. Dans les régions très sèches du nord et du nord-est du Niger, les carences en eau et en végétation inhibent la formation des sols. C'est un pays qui est à côté du désert, donc 95 % du Niger, c'est un pays désertique. C'est inquiétant de voir aussi l'état précaire de l'environnement là-bas. De là, la nécessité de former les jeunes dans les techniques d'agriculture spécialisées pour ce genre d'environnement. L'éducation, pour nous, c'est la seule façon efficace de sortir les gens de la pauvreté. Je crois sincèrement, pour y avoir été, avoir visité ces communautés-là, au Niger notamment, et de même qu'au Sénégal, qu'il y a des choses qu'on peut faire pour venir en aide à ces francophones. J'ai vu les jeunes sur la rue, j'ai vu les jeunes en difficulté, mais j'ai vu aussi des gens qui les aident, mais qui souvent n'ont pas les moyens. C'est assez touchant de voir ce qu'ils font avec très peu ou pas de ressources. Il faut sensibiliser les Canadiens au fait que nous avons la responsabilité d'aider nos frères nigériens, surtout la jeunesse nigérienne défavorisée. C'est une communauté francophone qui fait beaucoup pour s'en sortir. Ils ont besoin d'un coup de pouce de notre part pour pouvoir les aider à aller encore un peu plus loin. La francophonie, ça ne fait pas juste au niveau canadien, elle se fait au niveau mondial. Et c'est avec ce petit apport
ce petit apport de sel noir dans la campagne de sous-noir, un sous-noir pour devenir énorme en Afrique de l'Ouest. On demande aux membres au Richelieu de ramasser 3 sous par jour. C'est important qu'on donne. La Fondation Richelieu Internationale a pour mandat de sensibiliser ses membres et la population aux besoins de la jeunesse francophone de l'Afrique de l'Ouest. Ensemble, nous pouvons faire la différence. La Fondation internationale est le moteur Richelieu pour venir en aide, en somme, à l'univers entier. Je pense que la Fondation Richelieu mène déjà pas mal d'actions en Afrique de l'Ouest francophone et il faut que ces actions se consolident davantage. Que chaque Richelieu ne se décourage pas et se batte toujours fort pour fournir ses efforts afin d'aider les jeunes ayant des besoins de partout dans le monde. C'est important de les aider, c'est important de leur donner une base pour mieux faire et puis rayonner à leur tour. Aidons la Fondation. Appuyons notre Fondation. Chacun d'entre nous, dans nos localités, nous nous sentons petits. Mais à travers la Fondation Richelieu, chacun de nos petits efforts, canalisés par la Fondation, ont un impact majeur dans la vie des Africains. Mes amis Richelieu, tous ensemble pour un avenir prometteur.